Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation chrétienne. Vous le savez, pendant tout le carême, nous faisons une série sur le credo, le symbole de la foi. Et aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un article un peu difficile. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Avec un peu d'esprit de provocation, je dirais que tout dans cet article est contradictoire. Entre orthodoxes et protestants, nous voyons bien que l'Église n'est pas une. Avec les scandales divers qui l'ont touchée, nous voyons qu'elle n'est pas totalement sainte. En parlant des protestants un instant, on peut se demander pourquoi on dit qu'elle est seulement catholique. Quant à apostolique, les apôtres sont morts depuis 2000 ans et on se demande ce qu'ils viennent faire dans l'Église. Alors, pour nous aider à sortir de l'impasse, deux invités. Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Saint-Étienne et je suis content de vous recevoir puisque je l'ai dit souvent à propos de cette série sur le credo, les évêques sont un peu les gardiens du credo. Donc, on va voir quel credo vous gardez. Père Jean-Louis Soulty, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Institut des Frères Missionnaires de Sainte-Thérèse et vous êtes également professeur au Théologicum, à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes également le directeur de l'Institut supérieur de liturgie du même Institut catholique de Paris. Catho de Paris, comme on disait autrefois. Voilà, alors je le disais en commençant, peut-être un peu trop de provocation. Les adjectifs qui sont accolés à l'Église vont nous poser quelques difficultés. J'aimerais quand même qu'on commence par le début de l'article, c'est « Je crois en l'Église ». Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce début, croire en l'Église ? Alors, peut-être qu'il faut dire que l'on ne croit pas en Dieu comme on croit dans l'Église, on ne croit pas dans l'Église comme on croit en Dieu. Mais c'est très important que ça soit un seul même acte de foi. C'est-à-dire que cet article, comme vous l'avez dit, c'est un article de l'ensemble du credo. Et il y a comme un espèce de développement du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Et nous arrivons à l'Église qui va rendre visible et actuel aujourd'hui le grand projet de Dieu. Alors nous croyons surtout l'Église. En latin, c'est « je crois l'Église » et non pas « je crois en Dieu ». Parce que croire en Dieu, c'est dire que nous allons en Dieu. Et l'Église est l'ordre du moyen. C'est ce qui va nous conduire au Fils et par le Fils au Père, dans l'Esprit. Justement, cet article est encadré en fait par ce qui concerne l'esprit et ce qui va concerner le baptême. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Oui, je crois que c'est très important. Toutes les notes de l'Église dont on va parler après, une sainte catholique et apostolique, ne se comprend que si l'Église est liée à l'esprit qui l'anime et au baptême par lequel on est introduit en l'Église. Il y a une réflexion qu'on ne se fait pas assez souvent. Au baptême, quand les gens arrivent pour le baptême, on leur demande « Que demandez-vous à l'Église ?» La foi. Mais qu'est-ce que c'est que croire, sinon que croire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc immédiatement, la foi qu'on demande au baptême, ça touche tous les hommes. Comment demander un baptême qui va donner la foi si on ne se préoccupe pas immédiatement de la manière dont les autres vont pouvoir répondre dans leur propre foi à l'offre de Dieu. Donc la foi, elle est ecclésiale d'emblée. L'Église n'est pas rajoutée à la foi. Oui. La foi baptismale, elle a d'emblée une dimension ecclésiale. C'est pour ça que esprit, Église et baptême sont liés. Oui. On n'y pense pas assez souvent parce que l'Église n'est pas rajoutée comme extérieure à la dimension de la foi en Dieu. Et le baptême en donne bien le signe d'emblée. Que demandez-vous ? La foi. Que procure la foi, la vie éternelle. Et cette foi d'emblée nous solidarise et nous met en souci de la manière dont les autres vont pouvoir répondre à cette offre de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Alors justement, peut-être qu'il faut préciser que quand on parle de baptême, là, on parle d'un baptême dynamique. On ne parle pas simplement bien sûr du geste qui s'accomplit, mais ensuite d'une vie, et d'une vie évidemment dans l'Église. Justement, quand on parle d'église, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Est-ce qu'il faut entendre la communauté des croyants, qui est une expression qu'on a empruntée, qu'on peut trouver empruntée au monde musulman, par exemple, la communauté des croyants, ou est-ce que c'est le pape, vous les évêques, les prêtres et les dames cathées, quoi, la pyramide ecclésiale ? Comment on parle de peut-être d'abord, si vous permettez, j'aurais du mal à reprendre à mon compte l'expression dame cathée, parce que de fait, elle était aussi provocatrice. De fait, c'est l'Église, et ces personnes, je crois, sont des témoins privilégiés de ce qu'est vraiment l'Église. Ils se situent dans une tradition. Il y a plusieurs manières de définir l'Église, parce que c'est un mystère.
nous ne pouvons pas englober dans une seule expression. Peut-être que nous pourrions partir, si nous partons des personnes, de l'expression des disciples de Jésus. L'Église, c'est d'abord fondée par Jésus, c'est ceux qui l'appellent et qu'il va constituer en communauté et qu'il va envoyer en leur disant comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et là, on voit une articulation immédiate entre le mystère de Dieu, le mystère trinitaire, et l'Église, une Église qui a du souffle, une Église qui est animée par l'Esprit Saint. Justement, ce que vient de dire Monseigneur Lebrun, est-ce que dans cette perspective-là, comment est-ce qu'on sait qui est dans l'Église et qui en est pas? Est-ce que c'est à partir de quand je suis dans l'Église, à partir de quand j'en sors, et est-ce que je peux en sortir? Sur ce point-là, je trouve extrêmement lumineux ce qu'a dit le Concile dans la Constitution Lumen Gentium, en disant que bon, on est introduit, on est incorporé dans l'Église par le baptême. Oui. Mais dans la Constitution sur l'Église, il y a aussi tous ces numéros de 14 à 17 qu'il faut vraiment relire pour dire que par le baptême, on est incorporé à l'Église, mais les autres traditions religieuses, les juifs, les musulmans, d'autres traditions religieuses et tout homme suivant qui obéit à sa conscience, tout homme est en quelque sorte, dit le Concile, ordonné au mystère du peuple de Dieu, qui est la définition de l'Église. Donc il y a des manières différentes. L'incorporation se fait par l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, mais en même temps, les autres traditions religieuses, et ça va être repris dans beaucoup de documents du Concile, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, mais aussi dans le document Ad Gentes sur l'évangélisation. Bon, il y a bien, précisément, et c'est très intéressant, au mystère de l'Église, au mystère du peuple de Dieu, l'humanité a un rapport. On voit bien que l'Église n'est pas quelque chose de surajouté, qui viendrait comme quelque chose de gênant, mais c'est vraiment de l'ordre du mystère. Et c'est sa définition dans le Concile. Et peut-être qu'aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a à comprendre cet article du Credo viennent de nos représentations qui font que l'Église est conçue par la plupart des gens comme une institution, un fonctionnement, une organisation, une réalité sociologique, toute chose qu'elle est par ailleurs. Mais la notion vitale pour la foi, ce que je disais par rapport au baptême, c'est que c'est le mystère du peuple de Dieu, l'Église. Et que de cette manière, comme ce mystère est lié à la proposition de salut que Dieu veut et offre à tous les hommes ont quelque part un lien. Et le Concile dit quelque part ordonné à ce mystère du peuple de Dieu. Donc c'est pas, vous voyez, ce qu'il faudrait essayer de sortir de nos représentations, c'est pas une chose extérieure au dynamisme de la foi, et de la foi qui croit en l'universalité de la proposition de salut de Dieu. C'est clair qu'il y a une dimension visible, mais que cette dimension visible renvoie à quelque chose d'invisible. Alors, de fait, par les sacrements, par des gestes précis, ceux de l'initiation chrétienne, mais les 3 sacrements d'initiation chrétienne qui ont une structure différente. Vous avez le baptême, la confirmation, donné pour une fois dans sa vie, et puis l'Eucharistie. Et dans les premiers temps des chrétiens, c'est clair que celui qui se retranche de l'Eucharistie, qui n'est plus assidu à la fraction du pain, on va dire qu'il ne fait plus partie de l'Ecclésia, il ne fait plus partie de la communauté. Il se retire. À ce moment-là, on va le dire comme ça, parce qu'on a vraiment une conscience qu'on est un groupe au milieu d'autres groupes de croyants la plupart du temps, et à ce moment-là, il faut bien définir par cet aspect visible. On dit les choses un peu autrement lorsqu'on est dans une société où il y a 95% ou 98% de baptisés, où tout le monde va faire partie de l'Église. Ce qui est important, je crois, c'est que l'aspect institution, l'aspect extérieur renvoie à quelque chose de plus intérieur, de plus dynamique. On peut dire qui est dans l'Église, je ne peux pas dire qui n'est pas dans l'Église. C'est beaucoup plus difficile, ça. Alors justement, quand vous êtes évêque, quand le monde extérieur, les médias, etc., vous poussent à dire quelque chose sur... La plupart du temps, c'est sur des questions de discipline sexuelle. C'est ça que c'est. On a l'impression que c'est la seule préoccupation des médias non catholiques. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous vous sentez... Comment vous vous sentez? Une vraie difficulté aujourd'hui, c'est à qui je m'adresse. Et de fait, vous avez raison de poser la question au moment où on parle de l'Église. Est-ce que je parle aux baptisés, aux fidèles, à ceux qui ont au fond décidé d'être disciples de Jésus? Et à ce moment-là, ma source, elle est claire. Ou est-ce que je m'adresse à tout le monde? Si je m'adresse à tout le monde, je vais être plus dans une relation de dialogue. Et
vais pas imposer, je vais proposer. Si je m'adresse aux disciples de Jésus, je vais rappeler, je vais faire mémoire de leur baptême et des promesses de leur baptême d'ailleurs. C'est assez clair, mais en fait c'est plus compliqué, parce que dans le cœur de ceux qui visiblement ne sont pas dans l'Église, il y a également l'Esprit Saint qui travaille et qui les appelle par exemple à la fidélité conjugale, puisque vous m'appelez sur ces questions-là. Eh bien, tout homme, mais je vais le dire différemment aux disciples de Jésus qui, eux, ont plongé leur amour conjugal dans l'alliance que le Christ a scellée avec son Église. Alors je vous propose de faire une première pause qui va nous faire une transition avec l'adjectif 1. C'est un texte issu de l'évangile de selon saint Jean au chapitre 17. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Alors, c'est un texte magnifique, très complexe. Moi, ce qui m'a un peu arrêté, enfin, ce qui m'a posé une question, c'est cette idée de tout ce qui est à toi est à moi. Bon, j'ai été glorifié en eux. Ce lien entre l'Église et la communauté, la première communauté des disciples, donc qui est l'Église, et Jésus. Comment est-ce qu'on peut le penser? Parce qu'on dit souvent, l'Église c'est un corps dont la tête est Jésus. C'est une jolie métaphore, mais c'est quelquefois un peu difficile à percevoir. Alors, je crois que là, effectivement, c'est l'union intime qu'il y a entre Dieu lui-même et son projet. C'est-à-dire que Dieu lui-même est communion. Et donc, il a un projet qui est celui de la communion avec toute l'humanité. L'unité du genre humain, dit le Concile. Et l'Église va en être comme le sacrement. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, au moment où on va vaincre la division, on va vaincre la rupture qui s'est établie avec l'humanité dans le mystère pascal de Jésus, qui s'accomplit à la Pentecôte, qui se prolonge, mais prolonge dans un accomplissement. Donc, la gloire de Jésus, c'est la résurrection. Il reçoit à nouveau la vie du Père, il entre dans la gloire du Père, dans une communion éblouissante, et à la Pentecôte, l'Esprit Saint du Fils et du Père, qui est leur lien intime, vient prendre possession, en quelque sorte, de ses disciples qui avaient été choisis, qui ont fait de la catéchèse pendant 3 ans, qui ont été initiés, mais qui étaient quand même tout tremblants. Et là, c'est la grande lumière de la résurrection, la Pentecôte, les flammes qui viennent se saisir, et le Christ est glorifié dans ses disciples. Alors, justement, quel rapport actuel de l'Église et du Christ? Ce que je disais, cette métaphore du corps et de la tête. Tout à fait, dans la même ligne. Je suis très impressionné quand je médite sur l'Église du fait que lorsque Dieu s'est fait homme, en Jésus-Christ, il n'a pas voulu être seul. Quand Dieu s'est fait homme, quand Jésus paraît et inaugure son ministère, il appelle les disciples. Et quand Dieu veut se communiquer aux hommes, il se lie de manière organisée. Enfin, il forme des disciples il les appelle, il les forme pendant un certain temps, il les envoie de par deux. Bref, tout l'Évangile nous raconte que lorsque Dieu s'approche de l'homme, il ne vient pas tout seul. Et c'est là que le lien est indéfectible entre Jésus
ses disciples et donc l'Église. Et ça se joue dans notre histoire, il y a 2000 ans. C'est comme ça que Dieu s'est approché des hommes, et c'est comme ça qu'il continue de s'approcher des hommes. Il ne vient pas comme une espèce de météore qui tombe comme ça, de manière magique ou étrange. Il se lie totalement à l'humanité. Et c'est en cela que le mystère de l'Église est immense, et à la fois, parce que la vocation est immense, d'être associé à Jésus, à sa prédication, au Fils de Dieu, et en même temps un mystère d'extrême fragilité, comme on va sans doute en parler tout de suite. Mais c'est ça quand même, quand Dieu s'approche de l'homme, il ne vient pas tout seul. Et Jésus va manifester ce qu'on disait, cette communion divine, et va y faire participer les hommes qui veulent. Et je crois que ça, quand on médite, c'est très impressionnant de méditer sur l'Église immédiatement en contemplant Dieu. Le Dieu des chrétiens n'est pas solitaire, pour traduire un livre connu, il n'est pas solitaire parce qu'il est Trinité, mais il n'est pas solitaire aussi parce que quand il vient parmi les hommes, il s'associe immédiatement par appel, par vocation, à un groupe apostolique qu'il envoie. Là où il y a une question, c'est justement le lien entre ce groupe qu'il envoie et l'Église actuelle. Alors on viendra sur la question d'apostolique, mais la question que je pose immédiatement, c'est est-ce que c'est pas un peu une sorte de coup de force de l'Église de dire voilà, nous on est les représentants de Jésus, c'est nous qui avons les paroles de la vie éternelle. Alors. Peut-être auparavant, sur l'unité, moi je pense que le fait que l'Église est une, on a insisté sur la source, il faut aussi, je pense, insister sur la fin, c'est-à-dire sur le but ultime de l'Église. Parce qu'il faut avoir les horizons larges quand on parle de l'Église. L'Église, c'est pas simplement nous trois, c'est pas simplement les baptisés d'aujourd'hui, c'est tous ceux qui nous ont précédés, et c'est surtout tous ceux qui sont déjà entrés dans la gloire, et tous ceux qui y entreront. Et tôt ou tard, par un moyen que nous ne connaissons pas, toute l'humanité sera invitée à passer par la porte qui est Jésus et à rejoindre l'ensemble des élus. Donc cette unité, c'est l'unité du projet de Dieu pour toute l'humanité passée, présente et à venir, ce qui peut donner un peu le vertige de temps en temps. Parce que de fait, nous encore, on est encore hérité on est dans un pays où il y a 36 000 communes et pratiquement autant d'églises, sinon plus. L'expérience que je fais l'été dernier au Kirghizistan, dans des montagnes, eh bien voilà, il y a 7 ou 8 chrétiens. Il y a une famille qui a accepté de diviser sa maison en deux. Une partie de la maison devient l'église, si on veut, du village. Et là, on peut reposer la question, qu'est-ce que ça signifie ? Et là, on est obligé, effectivement, de considérer l'aspect mystique de l'église, qui est en chemin, alors évidemment, voilà, qui est aujourd'hui divisée. Alors, c'est un scandale. Voilà, puisque vous nous introduisez à cette question de l'unité, là, parlant de l'unité, comment est-ce qu'on peut dire « je crois en l'Église une » ? C'est « je crois que l'Église un jour sera une, j'espère qu'elle soit une », ou en fait elle est une secrètement ? Elle est une dans sa source, qui est le cœur de Dieu. Elle est une dans le projet, elle est une dans le Christ. Et comme disait Jeanne d'Arc, le Christ et l'Église, c'est tout un. Bon. Donc je ne peux pas diviser le corps. Mais le corps est blessé. On est un peu, si vous voulez, alors comme devant le Christ sur la croix. C'est le Christ tout entier. Mais c'est le Christ écartelé. C'est le Christ lacéré. C'est le Christ humilié. Parce que les divisions de l'Église, c'est pas agréable d'en parler. C'est aujourd'hui un vrai scandale. Et on en prend d'autant plus conscience qu'on reprend conscience de notre mission. Et quand on est devant la mission, devant d'autres qui ne sont pas chrétiens, on perçoit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer. On peut dire quand même que Jésus a prié pour l'unité. Ça, c'est le texte du chapitre 17 de Jean. L'unité, c'est d'abord ce qui est compris dans la prière du Christ.
Donc c'est un don qui est à l'intérieur de la prière du Christ. Donc c'est une tâche à collaborer, il faut y entrer dans cette unité, elle est donnée. Et on pourrait prendre une image, le fait d'être né dans une famille humaine. Je suis né dans une famille humaine, je n'ai pas inventé ma famille, elle m'a été donnée, elle est une, mais ce qui va se passer dans l'aventure de cette famille, avec les aléas de l'histoire, ça va dépendre de chacun et de là où elle est implantée. C'est-à-dire qu'il m'a été donné l'unité d'une famille, mais ce qui va se passer historiquement dans cette famille va dépendre de chacun de ses membres et de bien d'autres choses. Donc on voit bien, l'unité, elle est le don de Dieu qui s'exprime dans la prière du Christ pour son Église. Ça nous est donné généreusement, de manière libérale et toujours à tout instant. Mais il faut y entrer. Il faut y entrer et on sait, pour prendre l'image de la famille, toutes les divisions qui peuvent se créer et ce que ça peut faire souffrir d'être divisé et déchiré. Il n'empêche que je ne me suis pas donné ma famille. Ça m'a été donné d'emblée. L'Église m'a été donnée par la prière du Christ et son unité par la prière du Christ. C'est d'ailleurs ce que nous disons dans chaque Eucharistie. Nous prions pour l'unité de l'Église. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider à réfléchir aussi sur cette unité qui n'est pas simplement on s'est bagarré, ça va pas bien, mais on va se réconcilier, quelque chose de plus profond et mystérieux dans le dessein de Dieu. C'est ce que nous pensons aujourd'hui de la communauté juive. C'est-à-dire que nous situons la communauté juive davantage dans la désunion de l'Église que dans deux religions différentes. Nous avons en commun le Messie. Mais mystérieusement, je dis, la communauté ne l'a pas accueilli comme son Messie, la communauté juive. Et nous l'avons commencé à l'accueillir. Et tous les deux, nous l'attendons à nouveau. C'est-à-dire qu'on reflète finalement deux parties du mystère. Moi, je crois que nous pouvons dire que dans cette division, il y a aussi des parts un peu du mystère de l'Église qui sont reflétées plus ou moins par certaines communautés qui sont ensemble disciples de Jésus. Eh bien, écoutez, on va entendre un de vos lointains prédécesseurs, saint Augustin, qui disait à peu près la même chose dans son commentaire sur les psaumes. Ils se sont partagés mes vêtements. Ces vêtements, ce sont ces sacrements. Ces vêtements, ces sacrements, ont pu être divisés par les hérésies, mais il y avait là un vêtement que personne n'a divisé. Et ils ont tiré mon vêtement au sort. Il y avait là, dit l'évangéliste, une tunique tissée depuis le haut, par conséquent du ciel, par conséquent du Père, par conséquent du Saint-Esprit. Quelle est cette tunique, et sinon la charité, que personne ne peut diviser? Quelle est cette tunique, sinon l'unité? On la tire au sort, personne ne la divise. Les hérétiques ont pu se diviser les sacrements, ils n'ont pas divisé la charité. Et parce qu'ils n'ont pas pu la diviser, ils se sont éloignés, mais elle-même demeure absolument intacte. Par le sort, elle est octroyée à certains. Celui qui la possède est en sécurité. Personne ne le pousse hors de l'Église catholique, et s'il commence à la posséder au dehors, il est introduit en elle, comme le rameau d'olivier par la colombe. Alors bon, il y a cette question des hérétiques. Saint Augustin a écrit à une époque troublée sur des questions sacramentelles, enfin qui sont souvent des questions brûlantes. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette idée que l'unité, elle n'est pas complètement mise à mal, puisqu'il reste la charité du Christ, la charité de Jésus. C'est là qu'on voit que lorsqu'on parle d'Église, on parle toujours de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que la charité, c'est le nom propre de Dieu. Au fond, Dieu est amour. On pourrait dire ça. Dieu est amour. Oui. Et donc le projet de l'amour pour l'humanité, c'est la réconciliation de l'humanité tout entière avec lui et entre elles. Ce sont les premiers mots de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Donc le propre de l'amour, c'est de vouloir le salut de tous les hommes. C'est de vouloir la réconciliation de toute l'humanité depuis ses origines jusqu'à la fin des temps avec Dieu et la réconciliation de l'humanité entre elles. C'est pourquoi l'unité de l'Église est totalement liée au projet du salut de Dieu, parce que Dieu est amour. Je crois que là, Augustin, avec toute la tradition, nous permet vraiment de voir que si l'on veut méditer sur l'Église, si l'on veut entrer dans le mystère de l'Église, c'est nécessairement aujourd'hui se poser la question « Qui est Dieu pour moi ?» Est-ce que la charité est vraiment le nom propre de Dieu ?
C'est-à-dire, est-ce que l'amour de Dieu a bien cette amplitude universelle pour tous les hommes? Et du coup, l'unité dans laquelle nous sommes plongés, dans la prière du Christ, c'est un travail. C'est un travail pour entrer dans cette volonté de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Il y a une Église, pourquoi? Pour servir le projet de Dieu dans le monde. C'est tout. C'est pour ça que le Christ a institué des disciples et a institué une Église. Pour servir comme lui le projet d'amour de Dieu dans le monde. Pour rien d'autre. Alors, on a parlé de une, maintenant on va parler de sainte. Et alors là, oui, comme vous dites, alors c'est un peu facile, hein, ce que j'ai dit au début, en disant, voilà, avec tous les scandales qu'il y a eu, c'est facile de parler de sainte. Comment est-ce qu'il faut comprendre quand même cet adjectif? Alors, c'est toujours, je pense, le principe, hein, c'est que c'est la sainteté de Dieu dont il s'agit, hein, et qui se prolonge, qui vient nous toucher, qui vient nous... Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est l'Esprit Saint, hein, dont nous avons dit dès le début qu'il était l'âme de l'Église. Il ne faut pas se méprendre sur ce que c'est que d'être saint. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pu rencontrer le mari d'une femme qui a été béatifiée. J'étais avec quelques séminaristes, on partage un repas dans le nord de l'Italie, on tourne un peu autour du pot, entre la poire et le fromage, on finit par lui dire « Mais vous vous rendiez compte que vous viviez avec une sainte vous mangiez, vous faisiez l'amour avec une sainte, quoi. Enfin, c'est pas rien, quoi. » Et lui, il me dit « Mais, vous savez, est-ce qu'on fait ça plus souvent que moi? Je ne pouvais pas le savoir. Mais maintenant, je sais que c'est effectivement le chemin pour devenir saint. » Ça veut dire quoi? Que la sainteté de l'Église, c'est comme une sainteté qui se reçoit, hein, qui s'accueille. Hein, et c'est donc l'humilité de l'Église. On ne peut pas parler de la sainteté de l'Église si on ne parle pas de l'humilité de l'Église. Et on ne peut pas parler de l'humilité de l'Église si on ne parle pas de l'humilité de Jésus. Hein, Jésus s'est fait humble et pauvre, il est descendu au plus profond de notre humanité. La sainteté de l'Église, pour moi, c'est le courage de l'Église d'aller dans tous les recoins de l'humanité. Les recoins de chaque homme, de chaque femme, de chaque personne, de son travail, de ses relations familiales, de ses relations amicales, de sa sexualité, et puis toutes les relations sociales, jusqu'à la dernière guerre, si vous voulez. C'est ça la sainteté de l'Église, c'est comme Dieu aimer le monde, s'intéresser au monde jusqu'au plus profond, en sachant elle a entre les mains le trésor de l'amour infini, de l'amour victorieux, de l'amour du Christ qui a tué la haine. Alors là, Monseigneur Lebrun fait profil bas, mais il y a eu quand même des époques où l'Église était beaucoup plus orgueilleuse, beaucoup plus superbe, comme on disait autrefois, et puis des époques où elle s'est un peu mal comportée. Alors comment est-ce qu'on fait pour assumer aussi cet héritage? Il y a toujours ce double volet. On peut regarder l'Église d'un point de vue historien et de voir et d'évaluer les réussites et les échecs, un regard extérieur. Et on peut regarder aussi ce qui a motivé à chaque époque les hommes et les femmes baptisés pour s'aventurer comme le Christ à la rencontre de leurs contemporains. Et c'est là la sainteté. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté, on la voit où? On la voit en Jésus. Qu'est-ce que c'est que la sainteté de Jésus? C'est ce Verbe fait chair qui s'aventure dans les relations humaines, même là, on lui dit c'est interdit, il ne faut pas toucher les lépreux, etc. Il s'aventure parce qu'il est l'envoyé de Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, jusqu'à aller toucher ce qui est intouchable. C'est ça sa sainteté et c'est ça qu'il communique à son Église. Alors là, il y a quelque chose d'un défi énorme, c'est-à-dire que l'Église, elle expose ce avec quoi elle sera toujours jugée. Elle dit voilà. Notre mission, c'est ça. Et à tout moment, vous pouvez nous dire qu'on n'est pas à la hauteur. Qui fait ça? Autre que l'Église. Oui. Ça n'excuse rien. Oui. Des scandales, ça n'excuse rien. Des impasses dans lesquelles l'Église, à travers l'histoire, est entrée. Mais du moins, elle proclame par le credo la sainteté de Jésus, c'est celle dans laquelle il veut nous introduire. Donc, c'est lorsque l'Église fait comme Jésus qu'elle transforme le monde. Et elle le fait. On a beaucoup admiré avec raison les moines de Tibérine et bien d'autres, et tous les saints de l'Église. Et pour ma part, vivant la spiritualité terrestre de l'enfant Jésus, je sais
auprès d'elle combien pour elle la sainteté de l'Église, c'est le cœur, c'est l'amour. N'oublions pas que nous sommes en train de commenter le credo, c'est-à-dire un acte de foi. Et il n'y a pas de foi sans appel à la conversion. Nous croyons que l'Église est sainte, mais ça veut dire que nous croyons dans une transformation de nous-mêmes, du cœur, en entendant l'appel à nous transformer. On est aujourd'hui en carême, eh bien tous les ans, l'Église dit allez, il va falloir se purifier un peu, il va falloir se renouveler, il va falloir changer pour être digne de celui qui à la Pentecôte nous envoie. Nous nous exposons clairement. Nous disons habituellement l'Église est sainte et toujours à purifier. Est-ce que vous voulez dire que justement, un peu comme le Père Soulty, que ceux qui disent qui prétendent qu'eux-mêmes ont les mains pures, c'est comme la conscience morale, elle a les mains pures mais elle n'a pas de main. C'est-à-dire qu'en fait, il faut y aller, quoi. Et quand on s'engage, on fait forcément des erreurs et donc c'est toujours facile de critiquer. Oui, puis nous sommes de cette humanité pécheresse. Pas seulement des erreurs, c'est que de fait, comme dit Paul, je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Mais ça ne m'empêche pas que je sais. Et puis du coup, je suis dans une disponibilité d'accueil de la miséricorde de Dieu. Je ne suis plus en mission parce que je pense que c'est ça le bien, mais c'est parce que je reçois cette mission. Cet envoi par l'amour. Et c'est en même temps me laissant envoyer que je me laisse purifier. Et puis la sainteté de l'Église dans le credo, c'est vraiment un principe de vérification de ce que fait l'Église dans l'histoire. Est-ce qu'elle fait ce que le Maître, le Seigneur a fait? Regardons-le. Est-ce que l'Église s'aventure comme Jésus s'aventure pour le salut du monde? Je crois que c'est proclamer dans l'acte de foi que je crois en l'Église sainte, c'est aussi dire que je regarde et je participe à une Église qui veut faire son chemin dans les pas de son Seigneur. Et ça lui donne des exigences et des appels extrêmement précis quand on regarde ce que Jésus a fait. Et c'est proclamer en même temps la sainteté de l'Église, c'est proclamer la présence de celui qui est saint, c'est-à-dire Jésus. Et je pense en particulier au sacrement, ces gestes qui sanctifient le peuple de Dieu. Et c'est cette présence-là, actuelle, qui permet de dire aujourd'hui l'Église est sainte. Catholique. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cet adjectif? Il ne faut peut-être pas le comprendre comme catho. Probablement pas. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le catholique, la totalité de la foi, les moyens de salut. Parce que on précise que catholique, ça veut dire l'ensemble, l'universalité. Oui, pas seulement en extension, un peu aussi la totalité. Mais il y a peut-être une image qu'on peut donner parce que les images, c'est très important. L'universel catholique, ça n'est pas la bouteille de Coca-Cola. Vous avez la canette rouge, qu'elle soit écrite en français ou en arabe. Mais ça, c'est universel parce que où qu'on aille sur la terre, on va la trouver. Elle est là, toujours la même, toujours et partout. Le catholique, selon Lumen Gentium, dans Vatican II, c'est la particularité des églises dévoile ce qui est catholique, l'universel catholique. Donc la diversité n'est pas opposée à l'aspect universel du catholicisme. C'est pas le même produit partout et toujours avec la même couleur, la même impression, la même représentation. Je crois que c'est important de comprendre que la totalité des moyens de salut se joue dans l'histoire, avec des hommes et des femmes baptisés qui essayent de mettre leur pas à la suite de Jésus et qui, dans les cultures, participent à l'annonce de l'Évangile et à la transformation du monde. Que l'universel ne soit pas une image, je ne sais pas comment dire, qui fait que tout se ressemble. De mondialisation, comme on dit. Le catholicisme n'est pas la globalisation. Elle n'est pas la globalisation, mais peut-être qu'il y a un petit lien. C'est que moi, je crois que dans le projet de Dieu, les frontières qui s'effacent, l'Église n'en est pas indifférente. Elle l'accueille, je crois, comme une bonne nouvelle, et c'est peut-être aussi le fruit de certaines semences que les chrétiens ont semées de par le monde. Parce que, de fait, je crois que catholique, ça signifie aussi ce grand projet universel d'embrasser toute l'humanité et de le relier au Christ. J'insiste, effectivement, je crois, sur le fait que ce n'est pas dilué
nos particularismes. Et ces temps-ci, heureusement, enfin, mais j'espère pas trop tard, nous parlons de plus en plus des chrétiens du Moyen-Orient, Oui. et nous voyons bien ces églises qui ont leur grande particularité, qui ont leur manière de célébrer, qui ont même des traditions très différentes, comme par exemple l'existence d'un clergé marié dans un certain nombre de ces églises, qui pourrait nous surprendre. Eh bien, c'est vraiment l'Église catholique. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli pleinement l'Évangile avant nous, d'ailleurs. Et puis ensuite, c'est venu chez nous. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que cette diversité catholique dans le monde, qui correspond au projet de Dieu de réconcilier toute l'humanité avec lui, cette diversité, elle implique tout de suite la communion des églises. Et je crois qu'on a beaucoup insisté depuis Vatican II sur la question de la communion. C'est-à-dire, l'universel catholique, ça implique la communion. Et ce n'est pas la communion gentillette, enfin, c'est un travail de communion. C'est un travail qui se laisse habiter par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, en Dieu, est bien celui qui est l'agent de la communion. Et je trouve que catholique aille avec communion toujours est quand même très intéressant, parce que précisément quand on commence à voir qu'il existe d'autres églises ailleurs, et quand on se rend dans ces églises dont on ne parle pas la langue, et où il y a tout un travail de rencontre et un travail aussi de communion avec elles, qui consiste à les comprendre, à recevoir d'elles des choses qu'on a peut-être oubliées ou auxquelles on n'a pas prêté attention ou qu'on a minorées dans notre histoire. Il y a là toute une chance de vivre à l'échelle planétaire une vraie rencontre des églises, c'est-à-dire une vraie catholicité. Peut-être qu'il ne faut pas passer à côté de la question de l'Église catholique telle qu'on l'appelle actuellement par rapport aux autres églises. C'est là où je voulais en venir. Le Concile dit que l'Église subsiste, existe en quelque sorte dans l'Église catholique, qui est toutes les communautés qui sont en communion avec les évêques et le premier d'entre eux, le pape, dispersés sur la terre. Donc là, de fait, nous avons là un trésor, nous, l'Église catholique, et une responsabilité à l'égard de toutes les autres églises. Vous êtes évêque, vous êtes dans un diocèse particulier. Est-ce que vous avez justement la conscience de la particularité de votre diocèse et justement vous en êtes soucieux? Je veux dire par là que très souvent, et surtout dans une vision un peu ancienne de l'Église, on avait l'impression que les évêques c'était ceux qui étaient aux ordres du pape, quoi. En gros, vous étiez que des exécutants. Est-ce que ça a beaucoup changé? Alors écoutez, mon expérience, c'est que je ne reçois pas beaucoup d'ordres du pape. Là où je suis, de fait, il y a une véritable responsabilité, et je suis frappé, enfin c'est mon expérience toute humaine, je dirais, mais je crois qu'il dit quelque chose du ministère de l'évêque. Je suis le seul dans mon diocèse. Je suis le seul. Il y a peu de choses que l'évêque soit seul à pouvoir faire. Il y en a une, c'est d'appeler et d'ordonner des hommes pour qu'ils deviennent à leur tour diacre, prêtre. C'est-à-dire que l'Église puisse continuer. Parce que si on n'en ordonne plus, à un moment, il n'y en aura plus. C'est quelque chose d'une responsabilité tout à fait extraordinaire. Et du coup, qui se vit aussi dans une collégialité. C'est-à-dire que je l'ai reçu d'ailleurs dans les visites pastorales. J'ai le sentiment que les chrétiens m'ont accueilli comme celui qui leur permettait d'être de l'Église catholique. Et sachant très bien que j'étais en relation avec l'extérieur de l'Église, si j'ose dire. Eux aussi, bien entendu, hein, mais d'une manière sacramentelle très forte. Hein. Et c'est très beau aussi quand on va dans un autre diocèse, ou quand j'ai invité récemment Monseigneur Dufour, l'archevêque d'Aix, à venir parler dans mon diocèse, comment on se situe ensemble face à ce peuple de Dieu. Donc là, avec une responsabilité un peu collégiale, pour l'ensemble des fidèles. C'est très fin, mais c'est très beau. Justement, le Concile de Vatican II a changé complètement, on peut dire d'une certaine façon, cet adjectif de catholique. Changé complètement, peut-être pas, mais il lui a donné un relief dans les temps où nous sommes. C'est-à-dire que vraiment, à partir des années 60-70, on est rentré de plus en plus dans un monde globalisé, dans un monde de la différence, de la diversité. Il y en a toujours eu de la diversité, mais on est aussi rentré dans un monde vraiment pluraliste, idéologiquement pluraliste.
et dans lesquels les églises, évidemment, ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent aux sociétés, et les baptisés sont exactement comme les autres membres des sociétés, des cultures dans lesquelles ils sont. Et je crois que depuis les années 70-80, l'après-concile, il y a une forte conscience de vivre à une échelle planétaire, mais aussi une forte conscience des particularités à cette échelle planétaire. Et je pense que l'Église catholique est à même de rendre un grand service si elle peut montrer comment, historiquement, elle fait la communion. C'est-à-dire cette échelle planétaire, cette globalisation n'est peut-être pas un fardeau ou une fatalité si, par exemple, l'Église comme Église catholique est capable de montrer ce que c'est qu'un travail de communion, d'échange entre les Églises, de présence, mais aussi de service, de collaboration, et à une échelle interdiocésaine, qui a été valorisée d'ailleurs par Lumen Gentium, mais à une échelle aussi beaucoup plus globale entre les Églises continentales. Je pense qu'il y a un vrai service de l'Église aujourd'hui sur ce plan de la communion. C'est très beau de voir que on a la totalité de l'Église dans le diocèse de Saint-Étienne. On célèbre tous les sacrements. On a toute la diversité, si je peux dire, de la vie ecclésiale, l'engagement social, les œuvres caritatives, l'éducation, etc. Et en même temps, je m'aperçois qu'elle a une certaine personnalité avec des qualités et peut-être des manques qui surgissent surtout dans des échanges. Aujourd'hui, en France, nous avons un certain nombre de ministres ordonnés, de prêtres qui viennent d'autres églises. Moi, j'ai eu la chance, pendant mon temps de séminaire et un peu après, de fréquenter beaucoup l'église de Pologne. Eh bien, je me suis rendu compte que l'église de Pologne avait des choses à apporter à l'église de France et l'église de France à l'église de Pologne. Par exemple, l'église de Pologne, on voit bien que c'est l'église peuple de Dieu. L'église de France, on voit bien que c'est plutôt l'église experte en humanité. C'est l'église qui va écouter la culture d'aujourd'hui, entendre ces questions. Eh bien, je pense que nous avons à nous apporter réciproquement, tel que le Seigneur voudra bien que nous cultivions ces dons. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour le dernier adjectif, qui est apostolique. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cet adjectif apostolique? Est-ce qu'il faut le comprendre dans le sens de vie apostolique, c'est-à-dire de vie simple, de vie, comme on dit, les communautés de vie apostoliques? Ou est-ce que c'est derrière cette question de la filiation des évêques, machin a été ordonné par, qui a été ordonné par, etc. Permettez-moi de commencer par là. Bien sûr. Parce que c'est encore tout frais, et j'espère que ça va le rester pendant longtemps, cette expérience quand même, d'être appelé, et puis d'avoir 3 hommes, 3 évêques, un petit peu plus autour, qui vous imposent les mains, en sachant que à ceux-là, on leur a imposé les mains, et puis qu'on leur a imposé les mains, qu'on leur a imposé les mains, de sorte qu'aujourd'hui, quand moi, physiquement, j'impose les mains pour une confirmation, pour une ordination, c'est le Christ qui impose la main. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, une expérience spirituelle et qui, je crois, est bien perçue. La succession apostolique est quelque chose, je crois, qui est tout à fait au cœur de cette réalité. C'est une réalité sacramentelle qui passe par des hommes. Voilà, moi je suis que Dominique Lebrun, voilà, j'ai un certain nombre de défauts, j'ai essayé de le dire au nonce quand il m'a appelé à être successeur des apôtres. Ben voilà, il semble que j'ai été choisi et donc en avant. Mais ce n'est pas le tout, je pense, de ce que signifie le mot apostolique. Mais je crois que c'est très important de partir par là. Évidemment, apostolique veut dire, comme on l'apprend au catéchisme, que c'est Jésus qui a institué l'Église. Et c'est ce que je disais au début, je crois que c'est très important... En choisissant les 12 apôtres. Voilà. C'est très important de méditer sur le fait que quand Dieu vient vers les hommes, dans l'incarnation, il vient appeler des hommes à exercer avec lui la tâche d'annoncer l'imminence du règne, la venue du règne. Ouais. Et donc je crois que c'est ça. Et ceci n'est pas une idée. Ceci est très concret dans l'histoire. Jésus choisit des disciples, des apôtres, 12 apôtres sur lesquels est fondée l'Église. Et puis les apôtres vont avoir le souci, on va le lire dans les Actes, chez Paul, de se doter de collaborateurs eux aussi. Pas pour organiser un machin, comme dirait De Gaulle, pas pour organiser une espèce de structure, parce qu'il faut l'organiser, mais dans le souci de l'envoi qu'ils ont reçu du Christ. C'est-à-dire, ils font dans l'histoire, très concrètement, ce qui leur a été donné. Et le signe de l'imposition des mains, je le trouve, il est très beau, parce qu'il est très concret, il est très historique, dans des cultures locales, sur des sièges précis. Ce que je fais en imposant les mains, enfin plutôt ce que fait le Père Lebrun en imposant les mains, il ne peut le faire que parce qu'il l'a reçu. Il ne l'a pas reçu comme une idée, il l'a reçu physiquement, historiquement,
concrètement, sacramentellement. C'est-à-dire que ça a une chair, ça. C'est pas... Souvent, on se représente les choses très, très idéalement, comme si l'Église était une idée, comme si la tradition était une idée, comme si la dimension apostolique était une idée. Non. Et même quand il y a des ruptures de siège pendant longtemps, même quand il y a une Église qui survit parce qu'il n'y a pas d'évêque, il y a quand même une continuité historique. Cette Église continue de survivre avec les baptisés, et puis elle arrive au bout d'un certain temps à recevoir un évêque qu'on lui envoie de l'extérieur, etc. Donc ce qui m'importe, c'est que ce qu'a voulu faire Dieu en venant dans le monde continue dans le monde, concrètement. Et évidemment avec des hommes faibles et fragiles et pécheurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre, et c'est peut-être ça aussi qui blesse la conscience aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que cette succession soit faite de héros. Ou de gens parfaits. C'est une succession qui est toujours fragile, faible et marquée par le péché. Il n'empêche que Dieu, quand il est venu dans le monde en Jésus-Christ, n'a pas choisi parmi ses apôtres des gens très héroïques ou très extraordinaires. Il s'est choisi ceux-là, y compris un traître et celui qui renie. C'est ce que j'allais dire. Dans le programme, il est prévu, j'allais dire, c'est ce que disait Jean, hein, le fils de perdition. Il y en a un qui est Et oui, ça peut arriver, y compris aux évêques, de trahir, hein, c'est clair. Hein. Mais Dieu n'a pas perdu... Enfin, Dieu, quand il vient à l'homme, ne perd jamais confiance en lui. Et c'est comme ça qu'on peut penser l'Église. C'est par rapport à ce que veut faire Dieu. Quand Dieu s'approche de l'homme, il ne lui dit pas « Oh là là, qu'est-ce que tu es fragile, qu'est-ce que tu es mauvais, je vais t'aider, etc. » Il vient à lui pour se donner à lui. Et en toute confiance, il dit « Va ». Va et annonce. Et je pense que c'est ça le mystère de l'Église. Il y a une confiance de la part de Dieu, faite à des hommes et à des femmes qui l'appellent, et à ce qu'ils vont mettre en place pour annoncer l'Évangile. Et c'est à ce degré-là qu'on peut comprendre un peu ce qu'est l'Église. Apostolique, c'est être envoyé. Oui. Pour moi, c'est clair que comme Jésus dit qu'il a été envoyé par le Père, il nous envoie. Et l'évêque continue d'une certaine manière. Hein, et il va authentifier que ce qui se passe dans son diocèse, dans les communautés, c'est l'Église de Jésus-Christ. Hein. Il ne va pas imposer ses idées. Hein, tant mieux s'il en a quelques-unes, et ça fait partie aussi de la nature humaine que de construire avec intelligence, volonté, etc. Mais avant tout, il va aller rencontrer ceux qui ont reçu la foi, hein, et y compris recueillir et authentifier des charismes, authentifier des initiatives prises par une personne, plusieurs, au nom de leur foi en Jésus-Christ, et leur dire « allez-y ». Donc je crois que, du coup, il est dans une posture d'envoyeur à son tour. Envoyé vers quoi? Parce que c'est vrai qu'avant, on avait une image assez simple, puisque le monde était grandissait, et puis à un moment, on s'aperçoit que le monde est un tout, et puis qu'on est arrivé au bout, et puis voilà, ça y est, on a fait l'évangélisation à peu près du monde. Il y en a qui ont bien marché, d'autres mal marché. Il y a encore de la marge. C'est quoi les... Je prends une image issue des États-Unis. C'est quoi la nouvelle frontière? C'est quoi là où il faut aller? Il faut aller partout, jusqu'au bout. Enfin, je nous dis, allez jusqu'au bout de la planète, hein, jusqu'aux extrémités de la Terre. L'extrémité de la Terre, c'est les extrémités de l'humanité. Hein. Nous avons à nous évangéliser nous-mêmes, ou à accueillir, moi évêque, d'autres et des communautés, pour que entièrement je sois à Dieu. Hein. C'est rendre la Terre, rendre l'humanité à Dieu par Jésus. Déjà, Jésus l'a fait. Mais après, nous avons à accomplir. Annonçons la bonne nouvelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Et les choses aujourd'hui se clarifient, je dirais, dans un pays comme le nôtre. De fait, j'étais avec des lycéens hier qui me disaient, j'étais un peu étonné, ils ne savent pas. Et oui, ils ne savent pas. Mais toi, tu sais. Béni sois-tu, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Mais pas seulement toi, hein, mais aussi tes amis. Alors on arrive à la fin de cette émission et j'ai une dernière question à vous poser à l'un et à l'autre. Quand on dit cette fameuse phrase, donc je crois en l'Église une sainte catholique apostolique, finalement, quel est
dans quel esprit vous aimeriez que les gens la disent? Quel est le conseil que vous donneriez aux gens pour la dire pleinement? Vous avez parlé de méditer le mystère de l'Église. C'est quelque chose que j'ai trouvé très beau. Oui, je crois qu'il y a de grands méditants du mystère de l'Église parmi les théologiens, parmi les catéchètes, parmi les évêques, dans toute l'histoire. Mais je crois aujourd'hui que si l'on veut atteindre la réalité du mystère de l'Église, si on veut habiter l'Église comme baptisé de manière heureuse, avec toutes les contradictions, les difficultés qui peuvent être liées à des époques, à des cultures, au temps présent, si on veut habiter l'Église, je crois qu'il faut, comme le dit le Concile, voir ce que Dieu veut faire avec l'humanité. L'Église est un service, est le service que des hommes et des femmes reconnaissent comme appel personnel à servir le projet qu'a Dieu de se réconcilier toute l'humanité avec lui et que l'humanité entre elles. Je pense que si on ne comprend pas la mission, ce que Dieu veut avec l'humanité, la mission de salut de Jésus-Christ, alors l'Église n'est qu'une structure dont les gens diront qu'elle est finalement inutile. C'est pour ça que l'affirmation du credo est à l'intérieur du credo et qu'elle est précédée par « Je crois en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit ». Je crois que si on ne réfère pas le mystère de l'Église à Dieu et à cette volonté généreuse qu'il a, que toute l'humanité soit enfin libérée de ce qui l'entrave de la vraie humanité, alors le mystère de l'Église ne peut pas être compris. Je crois que c'est ça l'angle sous lequel on peut prier, on peut méditer, on peut saisir et on peut vivre de manière heureuse la vocation ecclésiale. Monseigneur Lebrun, très court. Moi, c'est la joie. La joie peut-être d'entendre Jésus dire aux membres de l'Église « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai révélé. » Je crois qu'il y a une profonde joie d'avoir été choisi, un peu mystérieusement, mais pour la mission. Merci à tous les deux. Alors, Monseigneur Lebrun, vous venez de faire paraître un livre aux éditions Osmose qui s'appelle « Dieu est quotidien ». Ce sont 150 chroniques que vous aviez faites sur les ondes de RCF. Et puis, Père Jean-Louis Soulti, vous avez un peu piqué notre idée. Hein. Nous, on faisait une série sur le credo, vous aussi, en compagnie de Marie-Laure Rochette. Et 2 numéros sont parus. Pour le premier, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur. Et le second, La résurrection de la chair. Les 2 sont parus aux éditions CNV ISPC. Merci à tous les deux. Merci.